Salut, Guignol. Beaucoup des hommes les plus sages voient dans la douleur et la souffrance la négation de la vie. La religion chrétienne promet aux croyants une libération de la souffrance et de la douleur dans une vie après la mort, comme si la vie dans ce monde n'était qu'une épreuve douloureuse qu'il faut surmonter. Mais ce n'est pas le cas de Nietzsche. Il appelle l'homme à célébrer la souffrance. « Je ne pointe pas les maux et les douleurs de l'existence du doigt du reproche », proclame Nietzsche. J'entretiens plutôt l'espoir que la vie devienne un jour pire et plus pleine de souffrance qu'elle n'a jamais été. Alors, pourquoi la souffrance est-elle bonne? Et pourquoi faut-il vouloir souffrir plus? Nietzsche pense que l'homme se compose de deux parties, une partie créative et une partie créée. En d'autres mots, ce sont l'esprit et le corps. Pour Nietzsche, le corps doit souffrir, et l'esprit doit transformer cette souffrance du corps en quelque chose de beau. En l'homme sont réunis créature et créateur. En l'homme, il y a la matière, le fragment, l'exubérance, le limon, la boue, la folie, le chaos. Mais en l'homme, il y a aussi le créateur, le sculpteur, la dureté du marteau, la contemplation divine du 7e jour. Comprenez-vous cette antithèse? Comprenez-vous que votre compassion va à la créature en l'homme, à ce qui doit être formé, brisé, forgé, déchiré, rougi à blanc, épuré, à ce qui souffrira nécessairement, à ce qui doit souffrir. Les bodybuilders sont des bons exemples de cette idée. Le bodybuilder soumet son corps à la souffrance, à la douleur, à l'entraînement, dans le but de créer un corps physiquement plus beau et plus plaisant. C'est pourquoi Nietzsche critique fortement tous ceux qui souhaitent abolir la souffrance. La souffrance est le seul moyen d'obtenir quoi que ce soit qui ait de la valeur dans ce monde. Sans souffrance et sans misère, la vie serait absurde et ne vaudrait rien. Vous voulez, si possible, et il n'existe pas de possible plus insensé, supprimer la souffrance. Et nous? Il semble que nous voulions plutôt la rendre plus intense encore et plus cruelle que jamais. Le bien-être, comme vous l'entendez, ce n'est pas un but à nos yeux, mais une fin. Un état qui rend aussitôt l'homme risible et méprisable, qui fait désirer sa disparition. La discipline de la souffrance, de la grande souffrance, ne savez-vous pas que c'est cette discipline seule qui, jusqu'ici, a porté l'homme aux grandes hauteurs? Pour Nietzsche, seule la souffrance permet de connaître la valeur d'une personne. L'homme qui peut endurer une grande souffrance est le plus grand des hommes. Il faudrait mesurer la force d'un esprit selon la dose de vérité qu'il serait capable d'absorber impunément. Plus exactement, selon le degré auquel il faudrait délayer pour lui la vérité, la voiler, l'adoucir, l'épaissir, la fausser. Un moyen de mesurer la force d'un esprit pour Nietzsche, c'est mesurer le degré de vérité qu'un esprit est capable d'encaisser sans la fuir, sans l'adoucir. La souffrance est sacrée, et l'homme doit vénérer la souffrance, comme les croyants vénèrent leur Dieu. Il explique que les anciens Grecs furent les premiers, et les seuls depuis, à avoir vraiment réalisé cela. Par exemple, pour les anciens Grecs, la douleur de l'accouchement était vénérée. C'est un acte très douloureux, mais c'est l'acte affirmant la vie par excellence. Et c'est pourquoi la douleur qui lui est associée fut vénérée par les anciens Grecs. La vie éternelle, l'éternel retour de la vie, l'avenir promis et consacré dans le passé, le oui triomphant à la vie, dépassant la mort et le changement, la vraie vie comme la poursuite de la vie dans son ensemble, par la procréation, par les mystères de la sexualité. C'est pourquoi le symbole sexuel était pour les Grecs le symbole vénérable en soi, la véritable pensée profonde de toute la piété antique. Tout détail de l'acte de procréation, de grossesse, de naissance éveillait les sentiments les plus élevés et les plus solennels. Dans la doctrine des mystères, la douleur est déclarée sainte. Les douleurs de la parturiente sanctifient la douleur en général. Tout devenir est croissance, tout ce qui grandit l'avenir présuppose la douleur. La souffrance contrôlée est un mécanisme de croissance de notre puissance et un moyen de surmonter le dernier homme. Instinctivement, souffrir est quelque chose que nous détestons, mais il existe deux types de stress. Ça va aller. Il y a deux sortes de douleurs. L'une vous rend plus fort, l'autre est inutile. Elle n'apporte que de la souffrance. Je ne m'embarrasse pas de choses inutiles. D'abord, il y a la stimulation courte et intense qui déclenche ce que Nassim Taleb appelle l'antifragilité.
L'antifragilité, c'est le processus de reconstruction avec surcompensation qui se produit après le chaos, le désordre. C'est par exemple ce qu'il se passe biologiquement dans notre corps après le chaos et le désordre d'un effort physique. Dans le cas de la musculation, on détruit nos fibres musculaires lors d'un effort court et intense, puis le corps va ensuite se régénérer plus fort lors d'une période de repos, à condition que l'effort soit justement dosé et qu'on apporte les matériaux pour le reconstruire. C'est un mécanisme de croissance. Est antifragile, ce qui profite jusqu'à un certain point du désordre, et robuste, ce qui est indifférent au désordre. Il n'en tire ni gain, ni perte. Le second type de stress, c'est le stress insidieux. C'est le stress qui nous harcèle sur une période plus longue. Là, en revanche, c'est un mécanisme de décroissance. Beaucoup de philosophes, de théologistes, de personnes en général, voient la souffrance comme indésirable et cherchent à la fuir. Ce faisant, ils se rapprochent du dernier homme. Pour eux, la souffrance est une chose qu'il faut abolir. Nietzsche, lui, encourage à souffrir. Aujourd'hui, il faut rechercher la souffrance et ne pas constamment céder aux appels du confort, car la vie sans douleur n'a pas de sens. La douleur est la source de toute valeur dans ce monde. La quantité de souffrance qu'une personne peut endurer est surmontée par la création. C'est le test permettant de connaître la vraie valeur d'une personne. Veillez et écoutez, solitaire. Des souffles aux essors secrets viennent de l'avenir. Un joyau messager cherche de fines oreilles. Solitaire d'aujourd'hui, vous qui vivez séparés, vous serez un jour un peuple. Vous qui vous êtes choisis vous-même, vous formerez un jour un peuple choisi. Et c'est de ce peuple que naîtra le surhumain.